Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Ça fait un bout de temps, donc c'est parti. Donc aujourd'hui je te retrouve pour une recette de cookies au spéculoos. Donc ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce genre de cookies, mais je ne sais pas pourquoi j'avais jamais de spéculoos à la maison. Alors que j'adore le spéculoos, genre ma vie. Genre vous voyez la glace au spéculoos, oh my god. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Donc avant de commencer, je voulais peut-être te donner quelques petits conseils vite fait. Vous êtes souvent à me demander comment je trouve mes recettes, si je les élabore moi-même ou pas. Ça dépend. Il y a des recettes que j'ai totalement élaborées. On entend mon chat qui mange, je suis désolée. De ma petite tête, voilà, en testant des choses, des machins, des bazars. Et finalement, ça a fait un truc trop bien. Mais parfois, j'ai envie d'un truc un peu spécifique. Comme là, par exemple, aujourd'hui, je voulais des cookies au spéculoos. Je n'en ai jamais fait, donc je me base sur quelque chose. Je regarde dans mes fiches recettes si je n'ai pas. Si je n'ai pas, je vais tout simplement sur Pinterest, où pour moi, c'est la magie d'Internet. Et là, je cherche toutes les recettes de cookies spéculoos. Souvent, j'en pioche 3. Et de là, je vais lire chaque recette. Je vais voir ce qui se ressemble, ce qui ne se ressemble pas, les manières différentes de le faire. Et je vais tout mixer et faire à ma sauce. Voilà, souvent comment je fais. Donc, je prends jamais une recette pile poil. En fait, je sais pas faire ça. Il faut toujours que ce soit un peu à ma sauce, machin. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai réuni plusieurs trucs. Par exemple, il y en a plein qui ne mettaient pas de copeaux de chocolat, d'autres en mettaient. Je me suis dit, bah. Donc moi, je vais faire un mix chocolat au lait et chocolat noir. Je n'avais pas de pépites, donc j'ai concassé des morceaux de chocolat. Et pour le chocolat au lait, j'ai des pastilles de pâtissier professionnel. Voilà, qui coûtent la blinde, donc croyez-moi, je ne vais jamais en racheter. Mais on me l'a offert, donc j'allais pas cracher dessus. D'ailleurs, il est bientôt vite. Et donc, je les ai coupés en deux. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. J'espère que ça aura pu vous aider. Vraiment, regardez sur Pinterest, essayez de mixer les choses. Moi souvent il y a plein de recettes qui ne me conviennent pas parce qu'il y a du poivron. En fait j'ai l'impression que dès que tu veux manger normal, enfin que tu veux manger équilibré, il y a des tomates, il y a du poivron, il y a de l'avocat. Arrêtez, moi je mange aucun de ces trois aliments. L'avocat, parce que je trouve ça dégueulasse. Chacun ses goûts. Je sais que vous êtes beaucoup aimés, mais moi je trouve ça dégueulasse par-dessus tout. Et les tomates et les poivrons, je ne peux pas en manger. Donc écoutez, c'est parti. Au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de 80 g de beurre mou, de 20 g de cassonade. Donc la cassonade, vous pouvez la trouver dans le nord de la France si je ne me trompe pas. Et bien entendu en Belgique, vous vous en doutez. On va avoir besoin d'un œuf, de 120 g de farine, d'une cuillère à café de levure chimique, de 60 g de spéculoos et de 4 spéculoos pour mettre sur nos cookies. Et de quelques pépites de chocolat, blanc, noir si vous voulez, au lait, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Donc la première chose qu'on va venir faire, on va venir prendre nos 80 g de beurre. Une fois qu'on a nos 80 g de beurre, perso je vais venir les couper en petits morceaux et on va venir y ajouter nos 20 g de cassonade. Maintenant qu'on a ça, on va venir mélanger ensemble. Donc pour ça, je vous conseille de prendre une spatule. Perso, je prends toujours des spatules en bois, donc écoutez, faites comme vous pouvez. Est-ce que vous avez? Alors mon beurre, je l'ai sorti il y a plus d'1 heure maintenant. Et pourtant, il est quand même pas très facile à venir incorporer. Hein. Ça m'a l'air ok, donc tout le sucre est à l'intérieur du beurre. Donc maintenant, on va venir ajouter notre œuf. Une fois que c'est fait, on va venir ajouter notre farine et notre levure chimique. On mélange. Une fois que ça c'est fait, on le met de côté. On va reprendre ici notre petite balance. Donc on va avoir besoin d'un petit mixeur. Hop. Et surtout de nos spéculoos. Donc là on va venir mettre 60 g de spéculoos. Et on va venir le mixer finement. Et une fois qu'on a récupéré notre spéculoos, on vient l'ajouter à notre pâte.
Et on reprend la spatule cette fois et on vient l'incorporer au reste. Donc une fois qu'on a ceci, on va venir ajouter nos pépites. J'en ai fait un peu trop je pense, donc je vais juste faire comme ça pour l'instant. Et là on va venir casser grossièrement des morceaux de spéculoos. Pas qu'ils soient trop gros je pense, donc faites-les quand même assez petits. Attendez, je vais déjà mélanger ça pour voir. J'ai mis 2 biscuits spéculoos pour l'instant. Ouais, je pense que pour l'instant je vais laisser comme ça. Et au pire, au moment de faire les petites boules, vous voyez, je rajouterai un peu des morceaux de spéculoos. Donc ça, je vais laisser ça avec les pépites. Maintenant qu'on a ceci, on va mettre ceci 30 minutes au frais. Et on se retrouve pour la suite. Ok, donc ça fait maintenant plus de 30 minutes que c'est dans le frigo. Et donc on va venir chercher une plaque avec un papier sulfurisé. Mettez votre four à préchauffer. Le mien est en train de chauffer à 180 degrés. Et donc avec notre pâte, on va venir faire des petites boules. Donc, je reprends une cuillère. Et je vais venir chercher, je sais pas trop quelle quantité. Attendez, on va déjà essayer avec ça. Logiquement, la quantité de pâte, c'est pour faire 12 cookies. Donc on verra bien. Moi, je ne cherche pas à en faire 3 tonnes parce que mon but n'est pas d'en manger toute la semaine. Là, c'est vraiment pour le week-end, pour se faire plaisir. Donc voilà à quoi ressemblent mes cookies actuellement. Je crois que j'ai pas chaque fois mis la bonne dose de pâte. Donc écoutez, on va bien. On verra bien, pardon. Vu qu'il me reste des petits morceaux ici, je vais les casser et venir les positionner dessus. Écoutez. Mes cookies sont prêts. Donc ça part au four pendant, je crois que c'est 15 ou 20 minutes. Je ne sais plus. Je vous le mettrai quelque part juste là en bas. Mais c'est parti, ça part au four. Mes chats, mes cookies sont sortis du four. Ils ont eu le temps de refroidir. Donc lorsqu'ils vont sortir du four, vos cookies seront mous. C'est normal. Don't panique. Je sais que vous êtes beaucoup à paniquer quand vos cookies sortent du four. Vous pensez qu'ils sont pas réussis parce qu'ils sont mous. Mais c'est normal, il faut tout simplement laisser refroidir. Donc, j'ai ma petite fournée qui est juste ici. Je vais vous la montrer de plus près. Franchement, je suis trop contente. J'ai hâte de les manger. Ils sont tellement bons, le spéculoos. Je vais vous montrer ça. Donc voici à quoi ils ressemblent. Ils sont vraiment trop beaux, trop bons. Ils donnent tellement envie, c'est un truc de ouf. Je crois que vous imaginez même pas à quel point on va juste se régaler, clairement. Donc voilà mes chats, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous êtes contents de m'avoir retrouvée pour une petite recette. N'hésite pas à me dire en commentaire si mes recettes t'avaient manqué, si t'es content d'avoir une vidéo recette. Franchement, ça me fera grave plaisir de le savoir. Vraiment. Donc n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce, ça me fera méga plaisir et ça me montrera que tu es content que je sois revenue avec une recette sur YouTube. Sache que tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, c'est juste là. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo si ce n'est toujours pas fait et c'est juste là. Moi en attendant, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi, la bise.